Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans cette nouvelle émission, la programmation expliquée à ma copine avec Léna. Bonjour. Dans les émissions précédentes, donc vous avez commencé à débuter avec découvrir plutôt les langages HTML, JavaScript et ok. CSS. Et HTML, donc HTML, CSS et JavaScript. Léna a bien fait ses devoirs, a priori. Mais oui, tout à fait. Écoute. Donc on va pouvoir aller de l'avant. Et donc, si vous nous rejoignez en cours de route, si vous découvrez cette émission, je vous invite à regarder les émissions précédentes. Vous allez justement découvrir qu'est-ce que c'est la programmation, pourquoi, à quoi ça sert, quel langage utiliser. Et donc là, on va aller un peu plus en pratique. Donc déjà, on va voir d'autres exemples de ce qu'on peut créer avec les langages HTML, JavaScript et CSS. Et Léna a un projet, donc elle a un projet d'application qu'elle va partager avec vous un petit peu, vous expliquer qu'est-ce que c'est que son projet. Tout à fait. Donc tu veux que j'explique Oui, mon projet? Donc je vais vous expliquer mon projet. Alors en fait le but ça serait de simplifier entre guillemets la vie des gens comment dire ça pour que ce soit très très compréhensible, en leur donnant des alertes par exemple quand les impôts vont devoir être payés ou quand ils vont déménager pour mettre en place EDF. En fait ça serait un programme pour récapituler en gros tous les rendez-vous des gens importants, que ce soit administratifs ou comment dire, du domaine personnel. Et c'est une très bonne idée, puisque par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été coupé, l'électricité a été coupée chez moi. Il y a eu un petit souci de contrat et du coup, j'aurais eu cette application, ça m'aurait peut-être évité de dormir dans le froid. Oui, dans le froid, par moins 17. Donc, très très bonne idée cette application. Et donc, du coup, ce serait pour développer cette application sur des mobiles. Tout à fait. Ou sur PC. En fait, le but, ça serait que sur le PC, on gère la vie soit familiale ou soit d'un célibataire. On rentre tout ce qu'on veut qu'on nous rappelle en fait. Par exemple, vérifier qu'on a bien renvoyé le contrat à EDF et qu'on a bien commencé à être prélevé. Donc du coup, ça serait de tout mettre sur ordinateur pour pouvoir le dispatcher aux iPhones ou aux smartphones de la maison. D'accord. Donc, un beau projet. Donc tout, bien évidemment, Léna va faire un cahier des charges qu'elle va rédiger par écrit. Bien sûr. Ce sera plus simple pour amorcer le développement. Et l'avantage, c'est que à vous, ça va vous permettre de découvrir les étapes du développement, comment on part d'une idée pour aller jusqu'à la réalisation, donc créer une application pour mobile, donc par exemple pour les iPhones ou pour les téléphones sous Google Play et les tablettes, et permettre d'avoir des indications, des rappels de ce qu'il y a à faire, par exemple si vous déménagez, vos factures d'eau, par exemple quand vous emménagez, quels services sont à prévenir, etc., etc. Tout à fait, en gros c'est ça. Eh bien c'est parfait. Donc avant de partir dans le développement, déjà, il y a plusieurs questions à se poser. Par exemple, quel framework on peut utiliser? Donc, tu te rappelles ce que c'est qu'un framework? Rappelle-moi quand même, parce que si des personnes n'ont pas vu les émissions précédentes, ils vont peut-être mieux faire un rappel. Donc, un framework, c'est un ensemble de fichiers. Donc, il peut y avoir des frameworks dans des langages CSS, JavaScript, en C ou dans d'autres langages. Et ça contient tout un ensemble de fonctionnalités. Et vous n'avez plus qu'à faire appel à soit des classes, soit des fonctions, soit à une API pour utiliser ces fonctionnalités. Et donc pour créer une application mobile, donc si vous ne le savez pas, Léna ne doit pas le savoir, sinon elle ne saurait pas lancer là-dedans. Si on développe pour iPhone ou pour Google Play, ce n'est pas le même langage de programmation, donc ça fait 2 langages à apprendre, donc 2 fois plus de travail. C'est pas grave. Tant mieux. Mais on va se simplifier la vie, on va essayer d'être très efficace. Ça fait référence à la formation efficacité triplée. Je ne sais pas si vous avez vu dans la liste des formations développement facile, il y a une formation qui s'appelle efficacité triplée qui vous permet de tripler au minimum votre capacité de développement. C'est-à-dire en prenant des habitudes, en utilisant des outils
bah, vous allez créer vos applications mais 2 à 3 fois plus rapidement. Et l'avantage d'efficacité triplée, c'est que son enseignement, vous pouvez l'appliquer aussi bien dans le monde professionnel que la programmation, que dans votre vie personnelle pour gérer le quotidien, vos projets personnels et vos projets professionnels. Donc c'est des stratégies qui ont fait ses preuves, donc que je me sers tous les jours pour être beaucoup plus efficace. Et donc là, c'est ce qu'on va faire, on va être plus efficace. On va trouver un framework qui permet on code une seule fois en fait, on écrit le code une seule fois et on le déploie en fait sur tous les périphériques, que ce soit des tablettes, iPad ou sur Google Android. Pareil pour les iPhones ou les Samsung, on va coder une seule fois et développer sur tous ces périphériques à la fois. Donc l'avantage, c'est que vous allez gagner un temps phénoménal pour créer vos applications tout simplement. Donc là, on va voir un exemple avec le framework Bootstrap. Donc ça permet ici d'afficher un site. Là, on va dire qu'on est sur le site web. Après, si on réduit la page, donc par contre, il faut que je fasse ça. Si on réduit la page, on se dit qu'on passe sur une tablette, la mise en forme change, mais tout le texte est affiché, donc c'est très pratique. Si les utilisateurs de l'application de Lena sont sur une tablette, ça s'affichera quand même. Et si on réduit encore à la taille d'un smartphone, donc c'est vraiment tout petit, et ça s'affiche également très très bien. Donc c'est l'avantage de ce framework Bootstrap, c'est que vous codez une seule fois et vous savez que votre application de gestion des tâches quotidiennes va s'afficher aussi bien que ce soit sur smartphone, sur tablette ou sur le web. Est-ce que tu lui as donné un nom par hasard à ton application? Toujours pas. Mais il va falloir que j'en trouve un. Ah oui, si vous avez des idées, vous pouvez les noter. Voilà, si vous avez des idées de noms pour cette application, tout simplement utilisez la zone commentaire sous cette émission pour donner vos idées. Et si vous avez une excellente idée et que vous êtes qu'elle est sélectionnée, vous aurez une surprise, un coaching dans le développement avec moi personnellement. Donc un cadeau d'une valeur de 497 €. Donc je vous appellerai au téléphone et je répondrai à toutes vos questions que vous avez sur la programmation. Donc donnez vos idées pour le nom de l'application de Lena sous cette émission, la programmation expliquée à ma copine. Alors ensuite, donc on a plusieurs frameworks. Il n'y a pas seulement que le framework Bootstrap pour développer des applications de ce style. Donc ça c'est le code HTML, maintenant tu connais. Oui, ça y est. Maintenant tu sais ou tu ne le sais pas, dans l'émission précédente on avait séparé en 3 fichiers différents. Oui. Là on a tout réuni en un seul. D'accord. Ce qui n'est pas conseillé parce que c'est plus dur de s'y retrouver. Mais pour commencer, c'est vrai que d'avoir les 3 séparés, c'est quand même bien. Oui, parce que là on a par exemple du CSS qui est mélangé au code HTML. Bon, on peut se repérer par rapport aux couleurs si on a la mémoire des couleurs. Et ensuite, là, on a des fichiers JavaScript qui sont appelés, donc des frameworks. Il y a le framework Bootstrap, le framework jQuery, qui permet de simplifier le développement. Il y a également une bibliothèque fonte Awesome en fichier CSS pour gérer l'affichage. Donc, et là, c'est ici avec classe row. Les colonnes XS, c'est pour les iPhones. Là, c'est pour les tablettes. Et là, c'est pour les ordinateurs bureau. On explique combien de colonnes va prendre la div. C'est-à-dire, par exemple, on fait un tableau, on lui dit, on va dire qu'il y a 12 colonnes ici. On lui explique combien, si c'est une tablette, combien tu prends de colonnes pour t'afficher. Ça permet de faire le tableau plus ou moins large en fonction du périphérique et le petit tableau plus ou moins plus petit en fonction du périphérique, que ce soit une tablette ou un smartphone. Donc c'est avec ces classes-là qu'on donne le nombre de colonnes. Ensuite, vous avez les éléments qui sont dans le tableau. En dessous, on s'occupe de remplir le tableau tout simplement. Et ça, c'est la deuxième partie, le petit tableau, donc il prend un petit peu moins de place, moins de colonnes, c'est normal. Alors ensuite, il y a une deuxième application qui va se rapprocher un peu plus de ce que va créer Lena. Avec différents... Donc il y aura un bouton principal, ce ne sera pas joué évidemment, ce sera autre chose. Ensuite,
l'interface va changer et donc il y aura plusieurs choix qui vont s'offrir à l'utilisateur avec des rappels, par exemple une notification, payer ma facture d'électricité, ma facture d'eau. Et avec des vérifications. Comment vérifier, pourquoi vérifier, et surtout pour la CAF ou des choses comme Voilà, oui, la CAF, ou quand, si vous avez des choses régulières à faire, ça vous permettra d'avoir des rappels automatiques. Et donc, à chaque fois que vous cliquerez sur, là, il y a des boutons, et ça va faire un calcul au niveau du logiciel pour afficher telle ou telle interface. Donc là, je vais faire exprès de perdre. Donc j'ai perdu, donc l'interface change et après on peut rejouer ou pas. Et donc l'application de Léna, on va la séparer. Là, il y a peut-être 6-7 fichiers. Donc dans ton application, il y aura peut-être une dizaine ou une vingtaine de fichiers. On va séparer tous les blocs de code, partie JavaScript. Il y aura plusieurs parties JavaScript. Ce que je vous conseille, parce qu'en principe, les débutants, ils ont tendance à tout mettre au même endroit parce que c'est plus simple. Ça peut paraître plus simple. Mais au final, ça devient assez complexe. Donc, on va séparer en plusieurs fichiers comme cela. Donc, dans un premier temps, pour pas trop vous embrouiller, on va rentrer dans le détail dans la prochaine émission. Déjà, commencer par proposer vos idées de nom pour l'application de Léna. Et soit dans la prochaine émission, soit dans celle d'après, comme je vous l'ai dit, je ferai intervenir un spécialiste, un expert en développement d'applications mobiles qui justement, lui, il a une entreprise, il travaille avec des professionnels et il a développé une application qui s'affiche aussi bien sur les smartphones que sur les tablettes. Et donc, je me dis que ça pourra être très intéressant pour Léna pour avoir des indications vraiment de quelqu'un qui est sur le terrain, qui développe pour des entreprises, qui doit s'adapter en permanence aux exigences de ses clients. Et vous, ça va vous aider pour savoir dans telle ou telle situation, comment réagir, comment créer telle ou telle fonctionnalité. Surtout que sur les mobiles, la 3G, ça rame, des fois, ça met un petit peu de temps. Donc, il faut utiliser tout un tas de stratégies pour avoir une application rapide et fluide, malgré une connexion réseau qui soit un petit peu mauvaise, voire des fois inexistante. Donc voilà. Maintenant, avant la fin donc dans la prochaine émission, il y a un expert qui va intervenir et on continuera à mettre en place l'application de Léna, par exemple, à faire des croquis, des interfaces, à lister toutes les fonctionnalités. Donc c'est ce que vous allez découvrir. Et maintenant, je vous invite, là, juste au-dessus de moi, il y a un lien cliquable ou en dessous un formulaire où il suffit de cliquer sur le lien, vous êtes redirigé vers une deuxième vidéo où vous allez apprendre énormément de choses sur la programmation JavaScript, comment l'équipe d'experts développement facile peut vous aider dans vos projets professionnels pour créer des applications performantes, des jeux performants. Juste en dessous, si vous renseignez votre prénom et votre adresse email, vous allez accéder gratuitement à une formation en développement pour apprendre toutes les bases essentielles pour utiliser les nouveautés HTML5, les nouvelles balises CSS3 et programmer avec JavaScript. Donc, renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail. Vous recevez la formation vidéo immédiatement. L'avantage, c'est que vous avez des exemples de code source, des vidéos toujours très très courtes. Et en plus, l'équipe Développement Facile sera là pour vous répondre. Je pense pas que Léna va encore vous répondre. Mais à la fin, peut-être? À la fin, oui, sûrement d'ailleurs. Elle sera là pour répondre à vos questions. Donc, cliquez simplement sur le lien au-dessus de cette vidéo. On se retrouve dans la deuxième partie dans laquelle je vous explique comment profiter des experts développement facile. Léna, si tu as un petit mot pour la fin, quelque chose à partager? Donnez-moi beaucoup de noms. J'ai vraiment aucune idée. Ok, donc Léna a besoin de vous pour des idées de noms d'application. Donc utilisez la zone commentaire sous cette émission. C'était l'émission La programmation expliquée à ma copine. Je vous dis à très bientôt. Le mot de la fin? Pourquoi toujours moi? Non, je rigole. C'était le mot de la fin. Merci Léna. Et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile. Au revoir, bonne soirée.